nouvelles activités professionnelles vous permettent d'être encore plus efficace dans vos interventions. Voyons ensemble un exemple concret concernant l'entente de pratique avancée en partenariat. Louis, 63 ans, est traité pour un cancer du poumon métastatique. Il reçoit un protocole de chimiothérapie intraveineux et des médicaments antiémétiques. 3 jours après son premier traitement de chimiothérapie, Louis communique avec la pharmacienne de la clinique ambulatoire d'oncologie. Il présente un hoquet persistant qui part et revient depuis plus de 24 heures. La pharmacienne l'entend d'ailleurs clairement au téléphone. Louis n'a pas de nausées, mais le hoquet nuit à son alimentation et a perturbé son sommeil. La pharmacienne constate que le patient présente une détresse associée. Que fait-elle? Dans une prise en charge traditionnelle, la pharmacienne d'oncologie discute d'abord avec Louis des mesures non pharmacologiques à essayer pour arrêter le hoquet et lui demande de la rappeler si cela ne fonctionne pas. Louis la rappelle 1 heure plus tard pour l'informer de l'échec de ces mesures. La pharmacienne fait donc signaler la médecin dans l'hôpital qui communique avec elle une fois sa procédure médicale terminée. La pharmacienne propose une prescription de chlorpromazine pour Louis. La médecin accepte sa suggestion et prescrit verbalement le médicament. La pharmacienne d'oncologie rédige l'ordonnance au nom de la médecin et la transmet au pharmacien communautaire qui fera le suivi avec Louis. Ce pharmacien a déjà le plan de transfert en main reçu lors du premier traitement de chimiothérapie et peut ainsi la joindre au besoin. La pharmacienne résume ensuite l'intervention réalisée au dossier du patient. Mais ça, c'était avant l'adoption du projet de loi 31. Maintenant, la pharmacienne en clinique ambulatoire d'oncologie peut aider Louis autrement. Dans ce milieu, l'équipe d'oncologues et de pharmaciens travaille tellement en étroite collaboration qu'elle a décidé d'établir une entente de pratique avancée en partenariat. Cette entente permet d'emblée à la pharmacienne d'amorcer, d'ajuster ou de cesser les médicaments employés pour prévenir ou contrer les effets indésirables du traitement anticancéreux ou pour traiter les symptômes associés au cancer. Ainsi, dès que Louis la rappelle pour lui signaler l'échec des mesures non pharmacologiques, la pharmacienne amorce le traitement de chlorpromazine. Elle rédige une ordonnance et la signe en son propre nom. Elle demande à Louis de communiquer avec elle si le médicament ne fonctionne pas, car elle pourrait le remplacer par un autre. Pour le prochain traitement de chimiothérapie, elle réduit également la dose de dexaméthasone prescrite en prévention des nausées, puisque Louis n'a pas de nausées et que ce médicament peut contribuer à l'apparition du hoquet. Elle documente ses interventions au dossier du patient. Elle envoie ensuite la prescription au pharmacien communautaire et lui fournit les éléments pertinents pour assurer la continuité des soins. Louis a donc pu être soulagé plus rapidement. Il rappelle le lendemain pour remercier la pharmacienne, son hoquet est enfin disparu. C'est pratique, ça sauve du temps et ça répond aux besoins des patients, dont ceux de Louis. Pour plus d'informations sur vos nouvelles activités professionnelles, visitez le opq.org.